Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On se met en mode apéro gourmand avec ces délicieuses boulettes de pommes de terre au fromage. Bien croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Succès garanti. C'est parti! On va avoir besoin de... La liste complète est disponible dans la description sous la vidéo comme à notre habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en cliquant sur ce bouton. Et si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en nous envoyant un pouce en l'air et un commentaire. On commence par la base de nos boulettes. Préférez des pommes de terre à chair ferme ou fondante, comme l'Agatha ou l'Amandine par exemple. Je ne veux pas qu'elles se gorgent d'eau et qu'elles perdent tout leur amidon pendant la cuisson. Je ne les épluche donc pas avant de les faire bouillir. Je les envoie dans une marmite assez grande que je remplis d'eau. J'ajoute 2 feuilles de laurier et je fais cuire le tout des parts eau froide. Il y en a pour une vingtaine de minutes selon la taille de vos pommes de terre. Si vous avez un couscoussier, vous pouvez les faire cuire à la vapeur. Ça fonctionne aussi. Ça me laisse le temps de préparer un petit assaisonnement pour avoir des boulettes bien goûteuses. Pas de prise de tête. J'utilise mon mixeur plongeant avec ce type d'accessoire. J'y envoie 4 gousses d'ail dégermées, une poignée de persil, un morceau de poivron vert que je débite en morceaux grossiers. Pareil avec une tige d'oignon cébette et un oignon rouge. Pensez à toujours prédécouper les aromates même s'ils partent au mixeur. Ça fait pas de mal de donner un coup de main à la machine. Pour ceux qui aiment ça, je vous ai affiché les grammages. Je mixe par à-coups pour me retrouver avec ce résultat. Vite fait bien fait, ça ne m'a même pas pris 2 minutes. Je vérifie la cuisson des pommes de terre en plantant une fourchette à l'intérieur d'une d'entre elles. Si ça rentre facilement, on est bon. J'égoutte tout le monde et j'épluche à chaud. Je peux vous assurer que c'est bien chaud. Si c'est insupportable, attendez un peu. La chair est restée relativement ferme, c'est exactement ce qu'on voulait. Je les écrase avec une fourchette ou avec ce type de presse-purée qui est bien efficace. Pas la peine d'en faire une purée de malade. Restez en mode écrasé pour garder un peu de texture. J'ajoute 150 g d'emmental râpé. Vous pouvez mettre du comté pour un résultat encore plus gourmand. Je commence à mélanger, puis j'envoie les aromates que je viens de mixer. J'ajoute une bonne cuillère à soupe de paprika et une pointe de clou de girofle moulu. Je mélange intimement pour bien répartir ce concentré de saveur. Comme d'habitude quand on tourne, j'ai oublié le sel et le poivre, mais ce n'est pas trop tard. Pour ceux qui veulent un résultat un peu plus relevé, n'hésitez pas à mettre une bonne dose de sauce piquante. Notre Tabasco Maison Cru 2024 sera bientôt en vente dans notre boutique de CGM. J'enchaîne avec 2 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à soupe de fécule pour donner un peu de corps et de consistance à nos boulettes. On utilise de la fécule de manioc qu'on avait fait nous-mêmes en suivant ce procédé. N'oubliez pas que vous pouvez la remplacer par de la fécule de maïs, qui est complètement équivalente en cuisine. Je mélange bien. Vous devez obtenir ce type de texture, bien malléable et qui ne colle pas aux doigts quand vous essayez de la façonner. Si c'est trop collant, ajoutez un peu de farine. Concernant le cœur fondant au fromage, vous pouvez mettre de l'emmental, du comté, du cheddar, de la mozza. La liste est longue, choisissez le fromage qui vous fait plaisir. On part sur de l'emmental tout simplement.
Je débite un bloc en bâtonnet, puis en cube de 1,5 cm de côté. Allez, c'est Marco qui s'y colle. Tout est prêt, on passe au façonnage des boulettes. C'est le même principe que d'habitude quand on fait des boulettes fourrées. Bombas, chulitos, coxinhas. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ces vidéos, c'est très simple. Je récupère une cuillère à soupe de mon mélange, je l'étale sur ma main pour en faire un lit de pommes de terre. Je dépose un cube de fromage au centre et je ramène les bords pour l'envelopper. Je scelle et je tasse bien. Il ne me reste plus qu'à former une boule en la faisant tourner dans la paume de ma main comme ceci. Et voilà le résultat. Je me retrouve avec une boulette un peu plus grande qu'une balle de golf. Ma parole, c'est déjà beau. J'enchaîne jusqu'à ne plus avoir de pommes de terre. J'ai réussi à en faire 27 avec les quantités données dans la vidéo. La farce pommes de terre fromage va devenir super moelleuse à la cuisson. Je vais donc paner mes boulettes pour apporter une croûte bien croustillante. Je casse 2 ou 3 œufs et je les assaisonne en sel et en poivre. Je les bats en omelette. Je prépare une autre assiette avec de la chapelure de pain. Pas besoin de farine pour cette panure. L'œuf battu adhère déjà super bien à la pomme de terre. J'envoie une boulette dans l'œuf, puis direction la chapelure, que je répartis un peu partout. Un seul passage suffit pour avoir une jolie panure. Je répète le même process pour mes 27 boulettes. Quand vous êtes en mode panure à l'anglaise, essayez de garder les mains le plus propres possible en utilisant une fourchette à l'étape de l'œuf battu. Sinon, vos doigts vont se retrouver panés à la place des aliments et ça va partir en n'importe quoi. Pensez également à creuser dans la chapelure pour y faire une sorte de puits. Quand votre boulette y arrive couverte d'œuf, il suffit de saupoudrer de la chapelure dessus pour bien la recouvrir. Tout le monde est prêt, on passe à la cuisson. Ah, il va sûrement vous rester de la chapelure et de l'œuf battu. L'astuce la plus rapide pour ne pas gaspiller ça est de mélanger les deux et d'en faire une omelette. J'ai fait chauffer une bonne quantité d'huile neutre. Pour savoir si elle est assez chaude, mettez-y une baguette chinoise ou un pic à broche. Si des bulles se forment tout autour, c'est qu'on est bon. J'y plonge mes boulettes et j'attends qu'elles soient bien dorées. Puis, je les égoutte sur du papier absorbant. Attention, il ne faut pas que l'huile soit trop chaude, sinon les boulettes risquent d'exploser. Tout est déjà cuit à l'intérieur, c'est donc super rapide. Ne les laissez pas trop longtemps en cuisson, sinon la croûte va se fissurer et le contenu de la boulette va s'en échapper. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Vous pouvez opter pour une cuisson en 2 étapes. Comme pour des nems, ça fonctionne pas mal. Et voilà ce qu'on obtient. De superbes boulettes bien croustillantes à l'extérieur, avec de la pomme de terre bien assaisonnée et un cœur fondant au fromage. On est sur de la gourmandise pure. Vous pouvez les déguster telles quelles ou avec la sauce de votre choix. À la semaine prochaine sur la 2CGM.